Selon vous, Arda Güler doit-il bénéficier de plus de temps de jeu au Real Madrid? Partagez vos avis dans les commentaires avec nous. Pour Carlo Ancelotti, il est plus facile de ne pas jouer avec Arda Güler que de ne pas jouer avec Kylian Mbappé. Et pourtant, en Turquie, par exemple, il parie sur Arda Güler. Il pense que son talent mérite plus de minutes. Si c'est votre première fois, les amis, de nous découvrir, n'hésitez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour rester à la une de l'actualité madrilène. Bah oui, nous avons également les www.realdemadrid.com autour duquel ou bien sur lesquels vous avez les infos en temps réel du Real Madrid. N'hésitez absolument pas d'activer la cloche de notification. Carlo Ancelotti continue de miser sur des joueurs expérimentés, d'expérience, tandis que le club et les supporters du Real Madrid, et notamment en Turquie, surtout, espèrent voir davantage en action leur joyau Arda Güler, le jeune homme qui a ébloui à la fin de la saison dernière où il a marqué le plus de buts depuis qu'il a débarqué au Real Madrid. Lui qui attire l'attention par sa qualité, sa vision du jeu et sa capacité de marquer, espérait quand même avoir un rôle plus pertinent cette saison. Mais sa participation est rare depuis un moment, avec une moyenne de seulement 18 minutes par match sous Carlo Ancelotti. C'est une situation qui a généré un certain malaise en Turquie, comme le souligne justement Tuncay Kurtulus, responsable de l'information sportive du journal Sabah, qui dit ceci: en Turquie, on parle beaucoup de lui qui ne joue pas beaucoup au Real Madrid, et bien évidemment, certains disent que le milieu de terrain du Real Madrid est très fort et qu'Arda Güler trouvera du temps avec le temps, on va le dire ainsi. De l'autre côté, d'un point de vue plus critique quand même, on pense que le talent d'Arda Güler est suffisant pour jouer davantage pour le Real Madrid. Il pense même que le talent d'Arda Güler, les amis, est suffisant pour jouer au sein, être titulaire, prétendre à une place de titulaire, ce qui contraste d'ailleurs avec sa performance dans l'équipe nationale turque. Bah oui, et aussi au niveau du Real Madrid, en équipe nationale par exemple, il a disputé les 4 matchs disputés par la sélection, jouant en moyenne 88 minutes. Ce contraste met en évidence la différence dans les opportunités reçues dans les deux milieux de terrain, comme l'observe justement le journaliste Davran Kagri de Fanatic. Il n'y a presque aucune équipe qui ait la qualité d'un effectif comme le Real Madrid, ni au niveau de l'équipe nationale, ni au niveau national des clubs. Un joueur qui ne joue pas longtemps au Real Madrid peut facilement devenir un joueur clé de l'équipe nationale ou d'une autre équipe, a-t-il déclaré justement l'exemple par exemple de Martin Odegaard qui vient à l'esprit. Il n'a pas eu l'opportunité qu'il souhaitait au Real Madrid, mais dans sa carrière actuellement, il est l'un des joueurs et le capitaine les plus importants des Gunners d'Arsenal. La frustration est évidente non seulement chez Arda Güler, mais aussi chez les supporters qui voient que le jeune homme n'est pas entré sur le terrain depuis 6 matchs déjà, dont 4 matchs consécutifs entre la Ligue des Champions et la Liga espagnole, avant la confrontation, la dernière, contre Osasuna. Davran Kagri, dans son analyse, justement, souligne la pertinence, et bien oui, la valeur d'Arda Güler pour le football turc et l'espoir que ce talent-là, les amis, sera mieux utilisé au Real Madrid. Et donc, pour nous, Arda Güler vaut de l'or, et bien oui, dans le football turc et peut-être dans le monde. Des joueurs comme Arda Güler n'apparaissent pas tout le temps. C'est un footballeur beaucoup plus mature que son âge. Bien sûr, nous voulons qu'il joue davantage en Espagne avec le Real Madrid. Et donc j'avais absolument besoin de plus de temps de jeu, surtout lors des derniers matchs pour Arda Güler. Malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas. Et donc ce contraste entre la notoriété d'Arda Güler en Turquie en équipe nationale et son rôle effectif, réduit d'ailleurs à Madrid, suggère qu'un manque de confiance dans le club pourrait limiter son développement plutôt que de l'améliorer, selon les analyses des uns et des autres. Davran Kagri ajoute ceci: il est plus facile pour Ancelotti de ne pas jouer avec Arda Güler que de ne pas jouer avec Kylian Mbappé, Bellingham ou bien Vinicius Junior par exemple. Ces 3 joueurs sont au niveau superstar. Donc si Arda Güler avait été milieu défensif, arrière gauche ou défenseur central, il aurait peut-être eu beaucoup plus de temps de jeu dans ce club. Et donc si Arda Güler avait été justement
dans cette configuration-là, on lui aurait permis, bien évidemment, de peut-être, oui, avoir beaucoup plus de temps de jeu. Donc Arda Güler, qui continue toujours de montrer sa maturité sur le terrain, ce qui se reflète d'ailleurs avec sa performance en équipe nationale, va essayer d'engranger plus d'expérience en Espagne, où on l'a encore vu plus mûri d'ailleurs. Et donc nous pouvons le constater clairement, à chaque fois qu'il vient avec l'équipe nationale, il fait un travail très réussi au sein de l'équipe turque, où il est une superstar, il faut le mentionner bien évidemment, pendant de nombreuses années déjà, hein, malgré sa précocité, il a déjà prouvé en étant choisi comme le deuxième meilleur footballeur, enfin jeune footballeur du monde, a déclaré justement Kurtulus, l'un des journalistes. Et donc pour Davran Kagri, un prêt pourrait profiter à la fois aux joueurs et à l'équipe du Real Madrid. Je devrais prendre une décision, si je devais prendre une décision pour le futur à court terme, peut-être qu'il a besoin d'être prêté à un club important et de jouer davantage. Arda Güler est un joueur très important pour la Turquie et il apportera, ou bien il apporte une grande puissance à l'équipe nationale. Bien entendu, un tel joueur ne peut pas rester sur le banc de touche comme au Real Madrid. Ici, les gens lui font confiance et il fait de belles performances, bien évidemment, pour son pays, a déclaré le journaliste turc. Il ne peut pas rester sur le banc de touche comme au Real Madrid, et donc oui, il va falloir qu'on lui accorde plus de crédit et qu'on lui donne sa chance de pouvoir s'imposer selon Kurtulus, et donc qui évoque d'ailleurs les options qui pourrait débarquer sur la table d'Arda Güler, qui pourrait envisager quand même assurer son développement. C'est très difficile de choisir. Soit il restera au Real Madrid et continuera à se battre pour le maillot, ou soit il sera transféré dans un club où il peut jouer en prêt. Il mûrira encore plus et il sera à nouveau le leader du club dont il rêve. Alors, selon vous, Arda Güler doit-il bénéficier de plus de temps de jeu au Real Madrid ou être prêté pour avoir plus de temps de jeu? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires.